Alors, dans cet exercice, il nous est demandé de trouver les différentes erreurs que nous avons sur ces leviers dont les illustrations ont été trouvées sur Internet. Si maintenant on examine le premier levier, à savoir l'articulation du pied, nous avons ici le point d'appui. Et on sait que la force motrice ou musculaire va tirer le pied vers le haut au niveau du talon. On remarque déjà une première erreur qui est le point d'application des forces. Donc forcément, le vecteur force doit venir s'ancrer au niveau de mon levier. La deuxième erreur est située au niveau du poids et est exactement la même. Le point d'application du poids est erroné. De plus, le poids d'un objet est toujours dirigé vers le centre de la Terre. Ça signifie que le vecteur poids est représenté dans la bonne direction, mais dans le mauvais sens. Il doit venir s'indiquer comme ceci, la flèche vers le bas. On remarque également que nous avons d'une part le point d'appui, ensuite nous avons la force résistante, puis la force motrice. Il s'agit donc d'un levier de type inter-résistant. Maintenant, nous allons nous concentrer sur l'étude de l'articulation de la nuque. Donc, nous avons ici nos bras de levier, avec le point d'appui qui est situé à cet endroit-ci. Comme pour la jambe, on remarque directement que les points d'application des forces sont différentes. Le muscle qui est représenté ici est le sternocleidomastoïdien et tire la tête vers le bas et l'empêche de basculer autour du point d'appui. Donc, le sens de la force motrice est correct. De nouveau, on retrouve une erreur située au niveau du poids. Le poids de la tête est aussi dirigé vers le centre de la Terre. Nous allons donc avoir le vecteur poids, à savoir la force résistante de notre levier qui va être dirigé vers le centre de la Terre, donc vers le bas. Donc ici, nous avons d'une part la force motrice, ensuite nous avons le point d'appui et après nous avons la force résistante. Qu'est-ce qu'il y a entre le point d'appui? C'est donc un levier de type inter-appui. La dernière illustration que nous allons étudier est l'articulation du coude. Dans ce schéma-ci, notre avant-bras pivote autour du coude ou est maintenu en place via le biceps brachial. Donc, ici, on retrouve la même erreur que pour les autres illustrations, à savoir le point d'application des forces est erroné. La force musculaire, elle s'insère sur les os, donc est dirigée comme ça vers le haut, direction verticale, sens vers le haut, ou direction légèrement oblique plutôt. Et le poids est également mal situé tant au niveau du point d'application qu'au niveau du sens. Donc le poids agit bien à la verticale, mais toujours d'un sens situé vers le centre de la Terre. Donc nous devons représenter notre vecteur poids de cette manière-ci. Alors, ici, on rencontre d'abord le point d'appui, ensuite la force motrice et enfin la force résistante. C'est donc un levier de type intermoteur.